Bonjour à tous. Aujourd'hui, on aura un message un peu particulier, puisque vous savez, d'habitude, on aime lire un texte de la parole et puis commenter ce texte de manière à ce que ce soit le texte qui parle et pas le prédicateur. Mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un message d'introduction au psaume. Et donc le but n'est pas de faire un thème, mais d'essayer de mieux comprendre d'où viennent les psaumes, comment ils sont structurés, et pour nous donner envie de lire les psaumes, de se plonger dedans, mais aussi pour découvrir leur richesse. Ce qui m'a parlé en travaillant sur les psaumes ce dernier mois, c'est en fait l'immense richesse du psautier que j'avais sous-estimé. Et je pense qu'en découvrant son immense richesse, j'ai aussi découvert l'immense pauvreté de notre usage des psaumes en Église. Et j'espère que ce message, entre guillemets, qui n'en est pas un, qui est une introduction, nous fera réfléchir et nous questionnera sur notre usage des psaumes dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire. Et j'espère que le Seigneur nous parlera et nous inspirera peut-être à mettre sa parole au cœur de nos vies, parce que c'est ça, au fond, le but des psaumes. C'est à ça qu'ils servent. Les psaumes sont incroyables. Je reprends un auteur qui dit la chose suivante. Leur usage en Église, c'est fait pour ça, vraiment conçu pour ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont inspirés par Dieu. La deuxième, c'est qu'ils sont utilisés par Jésus-Christ et les apôtres. Souvenez-vous, le soir de la Pâque, en rentrant dans le Gethsémani, l'un des évangiles nous dit que Jésus chanta les psaumes. Il chanta les psaumes. Je me demande si c'est pas Jean, mais je ne suis pas sûr. Ils sont poétiques et il y a une certaine beauté dans les textes des psaumes. Ils ont une profonde humanité. L'humanité, dans tout ce qu'elle peut ressentir, vivre, s'exprime. Et en même temps, ils ont une profonde richesse doctrinale. Beaucoup de doctrines sont abordées dans les psaumes. Et pour finir, il y a un rôle éducatif évident dans la dans la formation à la prière et dans les mœurs chrétiennes. Voilà à quoi servent les psaumes. Nous apprendre à prier. Et les mœurs chrétiennes, nous apprendre à vivre. Les psaumes, c'est le livre le plus cité à Qumran. Alors, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est Qumran. On a retrouvé les manuscrits de la Mer Morte. Ça parle peut-être mieux. Il y a quelques décennies. La plus grande bibliothèque de manuscrits de l'Ancien Testament jamais connue, qui remonte au temps précédent, les quelques siècles avant Jésus-Christ. Et on appelle ce lieu Qumran. Et donc dans tous ces textes-là, qui représentent un peu la piété d'une certaine catégorie de juifs de l'époque, le livre le plus cité, le plus commenté, le plus recopié, c'est les psaumes. Dans le Nouveau Testament, le livre des psaumes est le livre le plus cité après le livre d'Ésaïe. Ésaïe d'abord, et ensuite les psaumes. Je pense que si on prend nos messages à nous, prédicateurs évangéliques, ou si on regarde dans toute notre culture, quand on voit un prédicateur qui va citer la parole, il va citer les épîtres, souvent. Très très souvent, et souvent les épîtres de Paul. Et peut-être parfois les évangiles. Mais les apôtres, ils faisaient différemment. Ils citaient d'abord les psaumes et Ésaïe. C'est ça qui faisait le cœur de leur doctrine. Alors, comment se structure le livre des psaumes ? Il est composé de 5 livres, 5 psautiers. Dans certaines Bibles, ils ont gardé à la fin de chaque livre, début du 2e livre, début du 3e livre. Et donc le premier va du psaume 1 à 41, le deuxième commence au psaume 42, le troisième au psaume 73, le quatrième au psaume 90, et le cinquième au psaume 107. Et pour marquer la distinction entre ces psautiers, chaque psaume finit par une doxologie, une sorte de louange, qui n'appartient pas au psaume à l'origine, mais qui est mise à la fin pour clôturer le psautier. Par exemple, si on prend le psaume 41, qui est le dernier livre du premier psautier, alors dans ma Bible, il est décalé,
peu vers le bas pour mettre en évidence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Je prends le psaume 72, où on retrouve quasiment les mêmes formulations, un peu augmentées. Psaume 72, verset 18. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles, que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Idem, psaume 89, la fin du 3e psautier. Tout simplement, béni soit éternellement l'Éternel. Amen. Amen. Alors, idem pour le livre 4. Et le livre 5, donc le dernier psautier, il n'y a rien, mais il y a un psaume entier. Donc le psaume 150, 6 versets, qui est la grande conclusion de tout le livre des psaumes. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, louez-le pour l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et la flûte, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Donc cette séparation en 5 livres, 5 psautiers, elle est dans le texte. On s'est demandé pourquoi 5 psautiers, et on ne sait pas, donc on ne trouve pas de raison, on ne trouve pas d'explication. On s'est demandé si c'était lié aux auteurs. On trouve certains auteurs qui sont propres à certains psautiers. Les psaumes d'Asaph sont dans le 3e psautier, sauf un. Mais on ne trouve rien de cohérent. On s'est demandé s'il y avait un thème, une ligne théologique, une histoire, quelque chose qui est propre à chaque. Non plus. Donc il y a certaines personnes qui ont essayé d'analyser les psaumes en se disant tiens, il y a peut-être un fil rouge dans tel psautier. Non plus. Ils trouvent des choses intéressantes, mais bon, c'est pas forcément convaincant sur tous les points. Les exégètes juifs, qui aiment bien l'allégorie, disent que les 5 psautiers sont en parallèle aux 5 livres de la Torah. 5 livres de la loi. Ils aiment bien ce type d'allégorie. Et ça peut avoir un sens, et on verra tout à l'heure pourquoi, ça peut avoir un sens que le livre des psaumes soit comparé, dans une certaine mesure, au livre de la loi. Au final, ce qu'on pense, c'est que ces 5 psautiers sont 5 collections différentes, qui ensuite ont été regroupées ensemble. Et ça pourrait expliquer le fait qu'on ait 2 psaumes qui soient quasiment le même. Psaume 14 et psaume 53 sont quasiment les mêmes. Il y a quelques différences juste au début et à la fin de ces 2 psaumes. Donc ce serait le même psaume qui a évolué dans 2 collections différentes et avec quelques petites variantes. Donc ça pourrait expliquer ce petit type d'anomalie. Mais ces collections ont été augmentées au fur et à mesure de la vie d'Israël. Et on voit dans les psaumes des marques de l'évolution, de leur évolution. Par exemple, il y a des psaumes qui reprennent les versets d'autres psaumes. Et on a un exemple, le meilleur exemple, et en dehors du psautier, c'est dans Jonas. Le psaume de Jonas, Jonas 2. Jonas, dans le ventre du poisson, fait une sorte de prière. Et ce psaume de Jonas est entièrement composé de psaumes pris du psautier, de versets pris du psautier. Et on a d'autres psaumes qui suivent ce principe. Le psaume 70, la moitié du contenu du psaume 70 sont des versets pris d'autres psaumes. Donc c'est comme si les auteurs des psaumes se sont basés sur certains psaumes qui préexistaient, qui étaient déjà antérieurs. Et on voit d'autres psaumes qui semblent compléter un psaume précédent ou y répondre. Et par exemple, c'est le psaume 43 par rapport au psaume 42. Ils ont le même refrain. Ils ont une sorte de refrain, psaume 42 et 43. Le psaume 42 est sur l'appel au secours, un peu dans une pente descendante, un peu sur la déprime. Et le psaume 43, après, vient
peut-être corriger ça ou compléter en amenant l'espérance. Et il prend le même refrain. Alors soit c'est la deuxième partie du psaume 42, soit c'est un autre auteur qui rajoute une partie pour commenter le premier psaume. Donc il y a des traces d'évolution des psaumes au sein du psautier. Certains psaumes viennent d'autres parties de la Bible. Par exemple, le psaume 18, c'est mot pour mot 2 Samuel 22. Donc en 2 Samuel 22, on a un psaume. Cantique de délivrance de David. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, mon repart et mon refuge. En hébreu, ce texte de 2 Samuel 22, c'est le psaume 18. Donc les psaumes ont pris certains psaumes viennent de l'histoire d'Israël, comme ça peut être le cas du psaume 90 qu'on avait vu. Et donc le livre des psaumes est quelque chose d'assez vivant, où il y a beaucoup d'interactions avec le reste du texte. Et surtout, il y avait des collections de psaumes, et on retrouve dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire du peuple juif que les psaumes circulaient dans des petits fascicules où il n'y avait pas l'entièreté des 150 psaumes. On pouvait avoir des collections de versets. On retrouve certains où on trouve 200 versets tirés des psaumes. Et les gens se baladaient avec ça, pour les lire ou les prier ou les mémoriser. Ça, c'est intéressant pour nous. Ce qui explique qu'ensuite, dans le Nouveau Testament, on prêche à partir de psaumes. Parce qu'ils circulaient dans la rue avec en tête des collections de versets tirés des psaumes. Donc, des collections séparées qui ont une vie, qui interagissent avec le reste du texte et qui sont complétées petit à petit. Cependant, l'ensemble du psautier a été clos assez tôt pour qu'on n'ait pas de traces dans l'histoire de ces périodes-là où les psaumes pourraient être véhiculés en 5 psautiers différents. On ne trouve aucun écrivain juif, aucune trace historique qui parle de 5 collections de psaumes qui seraient dans telle ville ou dans telle école de psalmistes. Il n'y a pas de trace. Ça veut dire qu'au bout du compte, le psautier a été figé quand même à une époque assez tôt, et donc c'est assez... on n'a pas à craindre que des hommes aient bidouillé à leur sauce les psaumes. Ça a été clos assez tôt, de manière à ce que le peuple de Dieu l'a reçu en entier à un moment donné, et il est resté tel quel. Alors il y a des collections, au sein de chaque psautier, il y a des collections de psaumes qui suivent un même thème ou un même auteur. Par exemple, Asaph, tous les psaumes d'Asaph sont du 73 au 83, et ils se suivent, excepté le 50. Il y a des collections sur des thèmes, par exemple le thème du règne de Dieu. Les psaumes 93 à 99 sont 7 psaumes qui parlent de la souveraineté de Dieu, du règne de Dieu dans l'univers. On connaît les psaumes des montées, les 15 psaumes des montées. Les psaumes des montées appartiennent à une collection de psaumes qu'on appelle le Hallel, louer l'Éternel. Donc en hébreu, c'était louer, Hallel, c'est le verbe louer, Yahvé ou Adonai, donc louer l'Éternel. Et quand on a traduit en grec, ça a donné Alléluia. Donc la version de Eric ce matin disait louer l'Éternel, parce qu'elle suit l'hébreu. Gilda a lu dans une version qui dit Alléluia. Dans ma Bible, le second 21, il y a marqué louer l'Éternel. Partout où il y a marqué louer l'Éternel, les gens du temps de Jésus disaient Alléluia, parce qu'ils utilisaient la version grecque. Donc on n'a plus Alléluia dans nos Bibles, enfin dans certaines Bibles. Donc ça c'est intéressant à savoir. Donc la collection des Hallel, les psaumes qui disent louer l'Éternel, du 120 au 136, dans lesquels font partie les psaumes des montées. 146 à 150, les derniers psaumes. Et on a le grand Hallel, c'est le psaume 136,
qui est une immense louange, et on va le lire tout à l'heure. Sur le découpage et les titres, on ne va rien dire sur les découpages et les titres. Alors l'origine du psautier et son utilité, à quoi il sert. Les seules indications qu'on a sur l'origine du psautier se trouvent dans la Bible. On n'a rien dans l'histoire. Donc on est obligé de recourir au texte historique de la Bible pour savoir d'où viennent les psaumes. Ils apparaissent à l'époque de David, et avant, on n'a pas forcément de traces de psautier ou de cette pratique-là. On a des cantiques de Moïse, que Sam aime beaucoup. On a des cantiques dans le reste de l'Ancien Testament, mais on n'a pas forcément cette idée de faire des psaumes. Un psautier de cette manière-là. Et donc, ça remonte à l'époque de David, et on trouve dans 1 Chronique 6 le moment où David rétablit le culte. 1 Chronique 6, verset 31, je vous le lis. Chronique 6, verset 16. « Voici ce que David établit pour diriger le chant dans la maison de l'Éternel. Depuis que l'arche eut un emplacement fixe, ils remplirent les fonctions de musiciens devant le tabernacle, devant la tente de la rencontre, jusqu'à ce que Salomon ait construit la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ils accomplissaient leur service conformément à une règle. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils, parmi les descendants des Kéatites, figurait Éman le musicien. Au verset 29, on voit les descendants de Merari qui leur étaient apparentés, se tenaient à gauche. Il y avait Étan, fils de Kishi, et petit-fils d'Abdi. Ici, dans ce texte, c'est le texte qui parle de l'institution des psaumes, de la création des psaumes. Alors, quelle est l'histoire ? Il faut remonter à ce qui se passe dans le livre de Samuel. L'arche est perdue au début du livre de Samuel et elle est enlevée par les Philistins. Elle est rendue par les Philistins, mais elle reste dans la maison d'un homme, elle reste à Siloé à un moment, et il n'y a plus de culte autour de l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance était censée être dans le tabernacle, l'endroit où se faisait le culte sacrificiel. Et David a mené une opération militaire, il a conquis Jérusalem, et il en a fait sa ville. C'était une forteresse militaire, une place forte. Il en a fait sa ville, la ville de David. Et la première chose qu'il fait après, c'est de dire « Je vais chercher l'arche de l'Éternel et l'amener dans ma maison. » Et lorsqu'il amène l'arche, tout de suite, il dit « Il faut établir le culte. » Et en établissant le culte, la première chose qu'il fait, c'est quoi ? C'est ce qu'on voit là. Il établit des personnes pour diriger le chant. Voici ce que David établit pour diriger le chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un emplacement fixe. Ça veut dire que David c'était un acte politique. En tant que chef, qu'autorité politique, il a décidé d'instaurer un culte avec des chants. Et on ne trouve pas dans la loi cette demande de chanter. On ne la trouve pas. David prend cette décision de dire on chantera les louanges de l'Éternel là où il y a l'arche. Et donc toutes les personnes qui vont être citées après sont les noms qu'on a dans les titres des psaumes. Asaph, on le retrouve en 1 Chronique, on le retrouve au verset 36. Éman, qui a écrit un seul psaume. Étan, on le trouve au chapitre 15. Et le fameux chef des chœurs, Jédoutoun, on le trouve au chapitre 16 des Chroniques. Et les fils de Corée, on les trouve au chapitre 7, ils sont portiers. Ils ne font pas le chant. Mais à la fin du deuxième livre des Chroniques, on voit que Israël est en campagne militaire, et les fils de Corée, qui sont des portiers, qui ne sont pas des chantres, se mettent à chanter « L'Éternel va gagner ».
Et depuis ce moment-là, Josaphat, le roi de l'époque, a instauré des chantres pour chanter devant l'armée, donc c'est en dehors du temple. Et probablement, c'est de là que viennent les fils de Corée. Donc on trouve la totalité des auteurs des psaumes dans ce livre des Chroniques. Donc les psaumes ont été écrits pour répondre aux besoins du culte. Alors, c'est important de dire ça parce que on imagine souvent en lisant les psaumes que David est tout seul dans une grotte, en train dans sa piété personnelle, de crier vers Dieu. Et il y a un peu de ça dans les psaumes. Mais du coup, on se fait une image des psaumes qui correspond bien à notre mentalité individualiste, où c'est moi et ma louange devant mon Dieu à moi, quoi. Et les psaumes ne suivent pas cette logique. Même lorsqu'il s'agit d'un appel personnel, c'est quelque chose de collectif institué lors du culte. C'est là que sont nés les psaumes. Que David après ait repris des compositions personnelles lors de ses moments de détresse pour les intégrer, peut-être, mais il y a cette partie individuelle et la partie collective que nous oublions souvent. Et les psaumes portent la marque du culte de l'ancienne alliance. Par exemple, dans le psaume 5, verset 8, David dit qu'en entrant dans le tabernacle, il se prosterne. Il dit ça dans le psaume 5, verset 8. Comme si chaque fois qu'il entre dans le tabernacle, il fait une génuflexion. Ce n'est pas du tout évangélique. Les catholiques font ça quand ils rentrent dans une église. Ils se mettent en face de l'autel et puis ils s'agenouillent. David dit qu'il se prosterne en entrant dans le tabernacle. Au psaume 15, verset 1, il parle de la présence, sa présence dans le tabernacle comme ce qu'il aime le plus. Et donc il dit « Qui séjournera dans ta tente ?» On n'est pas encore dans le temple, on est dans le tabernacle, c'est toujours une tente. Au psaume 26, verset 6, on pense que David fait allusion aux ablutions devant l'autel. Il dit la chose suivante, psaume 26, verset 6. « Je lave mes mains en signe d'innocence et je fais le tour de ton autel éternel pour exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles. » Alors nous, on voit la dimension spirituelle dans la Nouvelle Alliance, où on est dans la présence de Dieu à cause du Saint-Esprit, mais David était dans le tabernacle, face à l'autel, où on fait les sacrifices. Dans le psaume 20, David parle du secours de Dieu qui vient du sanctuaire, parce que dans le sanctuaire, Dieu se souvient du sacrifice qu'il a offert. Surprenant. Au psaume 20, verset 4. Qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion, qu'il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Qu'il se souvienne de tes offrandes. Au psaume 27, verset 4 et verset 6, il dit que son plus grand désir, c'est de pratiquer le culte, être dans le tabernacle et offrir les sacrifices. Donc, et il nomme la trompette et le chant et la célébration comme... donc, dans le culte de l'Ancien Testament, il y a le sacrifice, il y a la présence dans le tabernacle qui est la présence de Dieu, mais il y a aussi les chants, les célébrations, la musique, qui va avec les sacrifices. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Qui nous aide en tout cas à mieux comprendre, visualiser ce qu'il dit, l'expérience dont il parle. Le psaume 22, il parle ensuite de la grande assemblée. Très souvent, psaume 22, verset 26. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. Psaume 3, verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. La montagne sainte ou le tabernacle, c'était la même chose. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Psaume 40. Psaume 42. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et actions de grâce d'une multitude en fête. Là, on imagine le peuple réuni pour une célébration. Il monte vers le tabernacle pour offrir le sacrifice. Et les gens chantent et célèbrent. Et
c'est de ça qu'il parle. Donc il y a une dimension communautaire au psaume que nous devons maintenir. À la fois, c'est un chant personnel vers Dieu, mais ce chant personnel, c'est notre chant à tous, et c'est le chant du peuple de Dieu. C'est pas juste notre chant à nous. D'autres marques du fait que c'était utilisé pour les cultes, le petit mot pause qu'on a dans les psaumes, le mot Sélah, difficile à traduire. On n'est pas sûr qu'il veuille dire pause. En grec, quand ils ont traduit en grec, ils ont traduit diapsalma. Donc psalma, c'est le chant, le psaume. Diapsalma, quelque chose qui va servir le chant ou qui va modifier le chant. On pense qu'il y a un changement de tonalité. Ou on pense que c'est un interlude musical dans lequel un musicien, un chanteur va chanter ou chanter le texte du psaume. Voilà, on sait pas trop. Mais ce petit mot pause nous rappelle aussi que c'est fait pour être chanté dans les cultes. D'autres psaumes sont écrits pour une lecture en assemblée. Alors il y a plusieurs types de psaumes, il y a des réponses, et je vous propose qu'on le fasse ensemble. Alors, pour ça, on a besoin de lire dans la même Bible. Donc, on va prendre les seconds 21, et je vais proposer à peut-être une ou deux personnes à gauche peuvent en prendre, et une ou deux à droite. Et comme ça, ceux qui ont les seconds 21, on va partir de là, on va dire le psaume comme... Alors les réponses, c'est assez simple. Les réponses, il y a un officiant devant qui dit quelque chose et l'assemblée répond ensemble. Alors on va prendre par exemple le psaume... on va prendre le grand Hallel, qui est le plus simple, le 136. C'est assez évident. Donc il y a un refrain qui se répète. Lui, sa bonté dure éternellement. Donc je vais dire la première partie de la phrase et vous répondez oui, sa bonté dure éternellement. En suivant mon texte, en second 21, d'accord ? Vous êtes prêts ? On est prêts. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu des dieux. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur des seigneurs. Oui, sa bonté dure éternellement. Lui seul fait de grands miracles. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait le ciel avec intelligence. Oui, sa bonté dure éternellement. Amen. Alors, vous voyez, quand on utilise les textes dans le culte, on se trouve lié à des problèmes évidents de traduction. C'est pas facile de dire « oui, sa bonté dure éternellement ». C'est une traduction faite pour étudier avec exactitude les termes. Mais si on voulait que ce soit plus fluide, on dirait « oui, sa bonté durera toujours » ou « durera jamais ». Ce serait plus simple, n'est-ce pas ? Voilà. Nos Bibles sont faites pour l'étude, nos Bibles protestantes d'aujourd'hui. Alors on en fait un autre. On va faire le psaume 118, qui est un autre psaume de réponse. Alors, attendez, il y a... Il ne faut pas que je me perde. Oui, voilà, c'est le psaume 118. Alors là, ce n'est pas un refrain, vous n'allez pas répéter la même chose. Il va falloir être attentif. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qu'Israël le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Ah si, c'est la même chose, pardon. Alors, ces psaumes-là, c'est le premier exemple qu'on a de litanie, c'est-à-dire d'une prière où on répète. Et c'est une pratique que nous ne pratiquons pas les évangéliques, mais que les chrétiens ont pratiqué très tôt. Notamment avec ce qui étaient les ancêtres des chapelets, de répéter une prière, avec des grains pour compter.
Je pensais qu'il n'y avait pas ça dans la Bible, je parlais de ça avec quelqu'un de l'Assemblée récemment, mais en fait si, dans les psaumes, il y a ces exemples-là. Ensuite, il y a des psaumes à refrain, donc qui ont une phrase qui revient de temps en temps, et qui est sûrement faite pour que tout le monde reprenne ensemble. Par exemple, psaume 46. On a un petit refrain dans le psaume 46, qui se trouve au verset 7 et au verset 11. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. Verset 7. Et verset 11. Oh, il y a une erreur là. C'est pas celui-là. Ah non, pardon, c'est 8 et 12. Pardon. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Verset 12. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Pause. Donc là, on a une sorte de refrain. Ensuite, il y a un autre type de psaumes. Ce sont des psaumes à antiennes. Et donc, ce sont des répétitions ou des antiphonies. C'est-à-dire que deux parties de l'assemblée se répondent. Et le texte se change et les deux parties se répondent. Et le texte est fait pour, en nombre de pieds, correspondre l'un à l'autre et se renvoyer la balle. Alors c'est marrant parce que le psaume 115 qu'on a lu ce matin est un psaume fait pour ça. Donc je vous propose d'essayer, mais attention, c'est un peu plus compliqué. Donc, combien de gens à gauche, à ma gauche, ont la version second 21 ? 4, 5, ok. Et de ce côté droit ? 3. Alors le côté droit plus le fond, vous faites la partie gauche de l'assemblée et vous la partie droite. Et on commencera à droite. Attention, c'est pas évident. Hein. Alors, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, c'est vous à droite. À cause de ta bonté, à cause de ta vérité, c'est vous à gauche. Pourquoi les nations diraient-elles c'est droite ? Où est donc leur Dieu, c'est à gauche ? C'est la réponse. Notre Dieu est au ciel, c'est à droite. Il fait tout ce qu'il veut, c'est à gauche. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or, à droite, et à gauche, elles sont faites par la main de l'homme. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a une virgule, on passe de droite à gauche. Est-ce qu'on essaye ? Très bien. On commence à droite. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles ? Où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par les mains de l'homme. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. À gauche. Ils leur ressemblent. Ceux qui fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. À gauche. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Amen. C'est formidable, n'est-ce pas ? C'est formidable. C'est formidable. Alors, les psaumes ont vraiment été... Alors, pourquoi on a parlé du culte avant, puis on parle de ça ? Parce que les psaumes sont faits pour irriguer la vie du peuple, de son culte, de son assemblée, de nous, de nos personnes, de nos pensées, et la vie de tous les jours. Pardon. C'est pas grave, Chantal. Donc, très vite, que ce soit dans la tradition juive ou chrétienne, on va attribuer les psaumes dans ce but-là, qu'ils imprègnent toute la vie du croyant, de la communauté, à différentes circonstances.
Dans la tradition juive, et ça on le retrouve dans la Septante, les titres de la Septante, certains psaumes sont attribués au sabbat, au premier jour après le sabbat, au deuxième jour après le sabbat, au quatrième jour après le sabbat, au jour avant le sabbat, et ils le lisent. Et les psaumes, alors ça j'ai pas noté, mais je crois que c'est 140 à 146, sont la prière du matin. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, prière du matin. C'est un peu long. Hein. J'ai essayé, c'est un peu long. Et donc pour chaque occasion, un mariage, un enterrement, une naissance, départ en voyage, retour de voyage, visite d'un ami, il y a son psaume. Et la vie du croyant est imprégnée de psaumes. Dans la tradition ancienne, avant notre époque d'aujourd'hui, que ce soit dans le catholicisme ou le protestantisme, on attribuait des psaumes aux fêtes chrétiennes. À Pâques, on lisait certains psaumes pour la Passion. On lisait des psaumes pour l'Ascension, pour la Pentecôte, pour tous ces... Et le but, c'était que quelqu'un qui vient à l'église uniquement pour les fêtes soit en contact en tout avec une vingtaine, une trentaine de psaumes avec lesquels il soit familier, au final. Donc, qui s'imprègne de la parole de Dieu. L'utilisation dans l'histoire. Au Moyen-Âge, on apprenait à lire avec le psautier. Mais on apprenait à lire le latin, je suppose. Donc c'était une autre version que la nôtre. Les clercs devaient connaître le psautier par cœur, donc les hommes d'église. Donc quand on pense que dans certains ordres monastiques, ils chantaient les psaumes, les 150 chaque jour, d'autres une semaine. Mais bon, ils avaient les vêpres, les matines, etc. Quand on a 8 messes par jour, on a le temps. On inscrivait les psaumes sur les linteaux des maisons. On a ça aussi, l'Éternel est mon berger, c'est certaines maisons. Mais dans les cimetières, sur les pots, on retrouve des morceaux de peau, des poteries avec des scènes de la vie quotidienne et des psaumes. Et on avait ces fameux recueils avec des versets, des compilations de versets clés, de versets forts et des psaumes entiers. Donc on retrouve certains recueils où il y a 200 versets de psaumes choisis et 70 psaumes entiers, donc sûrement des cours qui circulaient comme ça. Donc la première question que je nous pose, c'est comment utilisons-nous les psaumes et est-ce qu'elles ont une place dans notre vie? Oula, je vois que je vais sûrement m'arrêter là parce que on a explosé le timing. Et je voulais parler de beaucoup de choses encore, mais alors peut-être juste un mot sur la traduction. On a un problème de traduction avec les psaumes, parce que c'est quelque chose qui nous sert pour la piété personnelle, c'est quelque chose qui peut nous servir pour le culte, mais c'est quelque chose qui doit aussi servir à l'étude. On a 3 usages des psaumes, et c'est unique dans la Bible. Et donc, on a des problèmes pour la traduction. Et donc, en Angleterre, au XVIIe siècle, avant que paraisse la King James version, la version autorisée, qui a uniformisé l'usage, il y avait 3 types de traduction de psaumes en circulation. Et on utilisait les 3. L'Angleterre c'est le pays protestant par définition, qui a été le lieu d'expérimentation de la réforme à grande échelle. Ils avaient une version qui servait à l'étude pour les pasteurs, pour les étudiants, pour ceux qui s'intéressaient à la doctrine. Parce que c'est un texte inspiré. Donc il faut qu'on puisse savoir précisément ce qu'il dit. Et en même temps, si on est trop proche du texte original, c'est impossible à comprendre. C'est lourd. C'est pas fluide. Et c'est aussi, les psaumes sont faits pour être portés dans la vie quotidienne. Donc il y avait aussi des traductions plus simples qui étaient lues en église et à la maison. Et enfin, il y avait des versions pour chanter qui étaient des versions métriques. Alors là, c'est une question de poésie. La poésie hébraïque fonctionne pas du tout comme la poésie des langues occidentales. Nous, on est sur du rythme avec des nombres de pieds dans chaque vers et des rimes.
les Hébreux se fichent des rimes. Il n'y a pas de rime. Et ils ne prennent pas en compte le nombre de pieds, parce que dans leur langue c'est plus simple. Voyez-nous, éternellement, il y a 5 syllabes. La plupart de leurs mots ont 2 ou 3 syllabes. Donc c'est beaucoup plus simple. Pour eux, donc ils n'ont pas tellement de problème de rythme. Leur poésie joue sur les doubles sens que peuvent avoir les mots hébreux. Et donc c'est une poésie de sens sémantique, de tourner différemment plusieurs fois la même phrase, d'explorer la totalité d'une manière de dire une même chose. Par exemple, je peux dire qu'est-ce que Matthieu est grand, qu'il est élevé, sa tête touche les cieux, qui peut voir le haut de sa tête? Voilà, je dis la même chose en... Excuse-moi Mathieu, mais... Bon, comme ça reste élogieux, on peut se permettre. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans les psaumes. Et donc dans certaines Bibles, ils font l'effort de mettre des petites lignes au milieu du verset. Et ça, c'est pour nous indiquer, si on est dans une étude biblique ou dans un groupe de quartier, que là, l'auteur est en train de faire un parallèle et de dire 2 fois la même chose. Je vous renvoie à la Bible d'études de la Semeur, qui va détailler tous ces différents types de parallèles. Il y en a qui sont dans l'exactitude, il y en a qui sont dans l'augmentation du propos. Enfin, c'est très intéressant. Mais on ne peut pas transcrire ça en poésie, en français, en anglais, c'est plus compliqué. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des psaumes, des versions métriques, en termes de pieds, où on fait des vers en essayant de faire des rimes. Et ça permet de créer des chants. Et ça permet aussi si je ne connais seulement la mélodie, je lis le psaume et je peux chanter parce que je connais la mélodie, c'est le même nombre de pieds. Et donc on a utilisé les psaumes métriques dans les églises autrefois pour chanter ensemble, juste en tenant la Bible. Et ça c'est merveilleux. On peut faire la même chose que ce qu'on a fait, mais de chanter le dimanche matin en tenant la Bible. Alors on a en français le psautier de Genève, qui est un exemple de psaume en version métrique. Alors je vous lis un psaume dans la version du psautier de Genève, et essayez de trouver le psaume dont il s'agit. Heureux celui qui, dès ses jeunes ans, s'est tenu loin du conseil des méchants, qui des pécheurs fuit la trompeuse voix, et des moqueurs la criminelle joie, qui craignant Dieu ne se plaît qu'en sa loi, et nuit et jour la médite avec foi. Psaume 1. Un peu moins facile. Dieu me soutient par son pouvoir suprême, c'est mon berger qui me garde et qui m'aime. 23, bravo. Vous êtes trop fort. Psautier de Genève, vous allez sur Google, vous pouvez le trouver, vous le trouvez comme ça. C'est sympa aussi pour prier. À une époque, c'était pas un sport, mais c'était un loisir pour les gens cultivés, lettrés, et qui étaient croyants. C'était un acte de piété de reprendre les psaumes et de les traduire en vers dans sa propre langue, en essayant à la fois d'être fidèle, mais aussi de réexprimer la parole de Dieu dans sa langue. Ça, c'est quelque... Voilà. Bon, j'arrête là. J'aurais aimé qu'on fasse beaucoup d'autres choses. Peut-être que simplement... La suite, une autre fois, où je vous envoie le PDF avec les notes. Comment conclure alors? Comment conclure maintenant qu'on tronque le... En tout cas, voilà, la question c'est est-ce que l'Église, en tant que peuple de Dieu, vit des psaumes? Quel est notre rapport aux psaumes? On n'a rien vu encore sur sa richesse doctrinale. On n'a rien vu encore sur la place que le livre des psaumes a dans la parole. J'avais comparé avec le livre de la loi. C'est légitime. Il y a une place particulière au livre des psaumes. Calvin disait le psaume et les psaumes sont le cœur de l'écriture. Je ne sais pas du tout ce qu'il entend par là. Il faudra chercher pour savoir ce qu'il entend par là.
Mais est-ce que les psaumes animent notre vie de piété collectivement et personnellement? Est-ce que nous connaissons par cœur le tiers du psautier ou le quart ou le dixième? Non, moi je connais les 3 psaumes par cœur. Et encore, je ne suis pas sûr de bien les connaître. Est-ce qu'on cherche à prier la parole de Dieu et à chanter la parole de Dieu? Est-ce que nous chantons les chants du dimanche matin, on se soucie de se préoccuper de chanter la parole? Alors c'est quelque chose qui revient en ce moment. Il y a plusieurs compositeurs qui font cet effort, qui sont connus pour ça. Les psaumes, c'est quelque chose de complexe, parce qu'en même temps, c'est nous qui prions vers Dieu. Nos chants nous permettent d'exprimer nos sentiments vers Dieu. Ils permettent moins d'exprimer quelque chose de collectif, nos chants modernes. Les psaumes, c'est aussi Dieu qui inspire la prière qu'on lui fait. Et ça, c'est autre chose. Dieu nous donne à prier quelque chose. Jésus a dit, quand on lui a demandé à apprendre à prier, il a donné le Notre Père, mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà donné les psaumes. Donc, voilà. Écoutez, restons là-dessus. Gardons cet engouement avec cet exercice de se faire des questions-réponses. Peut-être qu'à la maison, on peut jouer à ça si on est en famille. Je trouve que c'est édifiant. Et voilà. J'espère que nous serons encouragés encore les semaines qui suivent à approfondir les psaumes, à en faire le moteur de notre foi. Voici un verset du psaume 89 sur lequel je conclus. « Heureux le peuple qui sait t'acclamer. Il marche à ta lumière éternelle. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de ta justice. » Amen.